Je m'appelle Vito Scaletta. Je suis né en Sicile, en 1925. Ce gamin, c'est moi. Là, je suis avec mes parents et ma sœur Francesca, devant notre maison. J'ai peu de souvenirs du pays où je suis né, sauf qu'on roulait pas sur l'or. Et puis un jour, mon père a décidé qu'on devait déménager. Quitter la Sicile. On a traversé l'océan pour refaire notre vie en Amérique. Empire Bay ne ressemblait à rien de ce que je connaissais, c'était sublime. Alors que franchement, j'avais jamais vu un taudis plus crasseux et répugnant que notre nouvel appartement. Le rêve américain. Un cauchemar, oui. Mon père s'est mis à travailler au port pour le type qui avait arrangé notre immigration. Il bossait comme une brute. Et le peu d'argent qu'il gagnait partait le plus souvent dans l'alcool. Et puis mes parents m'ont envoyé à l'école. J'ai dû apprendre l'anglais. C'est sûr que je risque pas de le faire dans notre quartier. C'est là que j'ai connu Joe. Vito, allez, manie-toi. Avec le temps, Joe et moi, on s'est liés d'amitié. Et comme on était pauvres et qu'il n'y avait pas beaucoup de travail... Merde! On a monté notre petite affaire. Halt! Police! Stop! Vito, par ici! Lance-moi le sac! Arrêtez! Ou je tire! Merde! Ok, salopard! Écarte les jambes. Merde. Les mains sur la clôture. Je suis désolé, Vito. Ce jour-là, ça n'a pas marché comme on voulait. C'était en 1943. L'Amérique était en guerre, et l'armée cherchait des gens qui parlaient la langue pour les aider dans l'invasion de la Sicile. J'avais 18 ans, et c'était toujours mieux que la prison. Drôle de retour au pays. Opération Husky. J'étais affecté au 504e parachutiste. Le 11 juillet, ma section devait être larguée sur la côte sud de la Sicile. Mais l'avion a été touché et on a dû sauter. On était loin derrière les lignes ennemies et on était plus de 4. Sans la résistance locale, on n'aurait jamais pu s'en sortir. Alors quand les soldats de Mussolini sont arrivés en ville et ont rassemblé les habitants, on a décidé de renvoyer l'ascenseur. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No, mi paura, no. C'est toi qui tires. Traditori! Dégage, c'est vrai,
Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un offerto da fare. È davvero Don Calò? Cacetto, un congeco quando samaritano i cucini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, le chef de la mafia sicilienne. Toute une garnison s'est rendue ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il l'a demandé, tout simplement. J'ai eu moins de chance en 45 quand un Boche m'a eu à la jambe. Là, j'ai sacrément dégusté. Quand je suis sorti de l'hosto, j'ai eu une permission d'1 mois et j'ai pu rentrer chez moi. Enfin, temporairement. Vito, ici! Hé, Vito! Joe! Hey! Mais c'est mon pote, ça! Comment t'as su? J'ai mes sources. Allez, viens, je te ramène. Chouette caisse? Il faut ça pour le boulot. J'ai sûrement envie de rentrer, mais avant, laisse-moi t'offrir une bière. Ça marche. Et voilà, on y est. Empire Bay. Ça t'a manqué? Ton avis, gros malin? J'ai pas que des bons souvenirs ici, mais je préfère ça à ma tente de soldat. D'ailleurs, c'est quoi ce temps merdique? D'après les journaux, c'est l'hiver le plus froid qu'on ait jamais connu, et c'est parti pour durer. Mais bon, on va aller se réchauffer le gosier. Ça remonte à quand le dernier verre qu'on a bu ensemble? 2 ans? Presque 3. La soirée de Tony Sakeni, non? Ah, c'était juste après l'enterrement de ton vieux, Vito. Avant que tu partes en Europe. Tu peux pas avoir oublié ça. Putain, 5 minutes que je suis là et on cause déjà de mon vieux. On peut changer de sujet, s'il te plaît? Alors, raconte. T'en as chié ou c'était la fête en Europe? Et il a fallu que je me tape le journal pour me tenir au courant. Pourtant, tu sais, moi, le journal... Ouais, je sais. Vous avez botté le cul de Mussolini, c'est ça? Ouais, en quelque sorte. On a été un peu aidé par un type, Don Calò. Ah ouais, Don Calò. J'en ai entendu parler. Ah bon? Ouais, j'ai rencontré des gars comme lui ici. Des affranchis. Tu bosses pour eux, t'es bon. Tu les emmerdes, t'es mort. T'as pas perdu ton temps? Non. Et toi, pareil qu'on t'a filé une médaille? Le vieux Patton en personne. Alors, t'es un vrai héros de guerre, hein? Allez, t'as niqué 2-3 Siciliennes, ils ont préféré te renvoyer chez toi. T'as deviné. Ah, la vieille Europe. Ici, tu peux niquer à cuire abattu. Personne n'en a rien à foutre. Quel pays. Allez, aux États-Unis d'Amérique et à nos retrouvailles. Salut. A salute, Centani. T'es rentré vite, dis donc. T'en lâché pour bonne conduite ou quoi? Ah, j'ai été blessé il y a 2 mois. J'ai fait pas mal d'hôpital et donc ils m'ont donné une permission. Attends. Ça veut dire qu'il faut que tu repartes? Ouais, tu crois quoi? La guerre est pas finie? Mais tu veux pas repartir, si? Non, bien sûr, mais j'ai pas le choix. Attends-moi. Tu bouges pas de là. Ouais, Giuseppe, c'est Joe. Dis-moi, ce que t'as fait pour moi la semaine dernière. Il s'appelle Vito Scaletta. Merci, Giuseppe. D'accord, je passe plus tard. Bon, écoute-moi bien. On dirait que ta blessure est plus grave qu'on pourrait le croire, et donc, d'après les docteurs, tu pourras pas repartir. Quoi? Oh non, tu viens de... Je te l'ai dit, j'ai le bras long. Tu recevras les paplards officiels aujourd'hui.
Quand on sait où s'adresser, c'est facile. C'est juste une question de blé. Tu me fais marcher, hein? T'es sûr de ta combine? Ça pourrait me renvoyer en tôle, tu sais? Et puis je vais payer avec quoi? C'est réglé, t'inquiète. Disons que c'est mon cadeau de bienvenue. Et t'en fais pas, les papiers seront impeccs. Crois-moi. Bon, bah, merci. Ça me fait plaisir. Comme un frate, t'es un peu comme mon frère. Tu vas pouvoir te mettre à penser à ce que tu veux faire maintenant. Avant tout, je rentre chez moi. D'accord, je te dépose? Non, merci, je vais marcher un peu, voir ce qui a changé depuis que je suis parti. Comme tu veux. Salut bien ta sœur pour moi. On se retrouve après. On a plein de choses à se dire. Dire que grâce à toi, je suis démobilisé. Merci, Joe. Je t'en prie. Bon, on se voit demain. On y est. Tenez, gardez la monnaie. Bonjour, maman. C'est moi. Vito, Vito, mon fils, tu es rentré. J'ai eu si peur de ne jamais te revoir. Francesca et moi, on t'a attendu. Salut, petite sœur. Attendu. Ça va? Assieds-toi, assieds-toi. Tu dois être mort de faim. Francesca a préparé un repas exprès pour toi. Zuppi di pollo. C'est bon pour toi. Ça sent bon, Franny. Ton papa aurait été si heureux de te voir avec nous. Il aurait été fier de toi, Vito. Ouais, sûrement. Vito, le bénédicité. Pardon, mamma, pardon. Benedici, Signore, questo cibo che per la tua bontà stiamo per prendere. Provvedine anche a coloro che non ne hanno, per Cristo nostro Signore. Amen. Tu dois être épuisé, Vito. Regarde, j'ai fait ton lit. Bonne nuit à toutes les deux. Dors bien, mio bambino. Pas question de m'installer ici. Il faut que je me trouve un truc. Tu dois y retourner bientôt. En fait, je crois que... J'y retourne pas. Joe a fait tout ce qu'il faut. Joe, tu vas encore te remettre dans les ennuis. Maman, tu préfères que je reparte me faire tirer dessus? Non, Tu vois? non. Joe m'a sans doute sauvé la vie. Jure-moi que tu ne vas pas encore te mettre dans les ennuis avec ce Joe. Tu sais, ton papa a travaillé pour ce monsieur sur les quais, Papa Lardo. Il est au syndicat. Va le voir et travaille dur comme ton papa. Va le voir. Je t'en prie. Promets-moi que tu iras lui parler. Ok, maman, ok, c'est promis. Grazie a Dio. J'en ai rien à suis foutre. désolée. C'est pas mon On va trouver problème l'argent. si vous devez tout c'est vendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Mêle-toi de tes affaires, abruti. Ah ouais? M'oblige pas de flanquer une correction, petit. Alors, tu joues au dur devant les femmes, hein? Allez, fais-moi peur! Vito, s'il te plaît. Tu aggraves les choses. Ah, et puis merde. Ouais, c'est ça, fous le camp! Et vite! Vous allez le regretter. Ouais, tous les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée, Vito. On ne voulait pas t'embêter avec ça. M'embêter avec quoi? Raconte-moi ce qui se passe, Franny! Juste avant sa mort, papa a emprunté de l'argent, une grosse somme chez un usurier. Il comptait trouver un meilleur travail pour rembourser. On l'a appris juste après ton départ pour la guerre. Combien? 2000 $. Quoi?
Merde. Le pire, c'est que ce type veut toute la somme avant la fin de la semaine. Sinon, il rajoutera les intérêts. Je vais jamais pouvoir gagner ça en bossant sur les quais. C'est qui ce gars? Je sais pas, Mama veut pas le dire. Mais c'est rien, Vito. On va trouver un moyen. T'en fais pas. Je vais m'en occuper. Ça va aller. Merci, Vito. Fais bien attention à toi. Il me faut 2000 $ et vite. Joe pourra peut-être m'aider. Pardon madame, vous savez où c'est chez Joe Barbaro? Barbaro, c'est au premier, à droite de l'escalier. Et dites-lui que je ne veux plus de bazar comme la nuit dernière, sinon il peut se chercher un autre appartement. Oh! Je tombe mal? Non, pas du tout. Entre, il faut qu'on parle. Oh! On aura tout vu, vraiment. J'ai ramassé ses souris en revenant du bar. On t'attendait. C'est bon, ça suffit. Allez, ousse les filles, j'ai du boulot. Repassez demain, ok? On reprendra où on s'est arrêté. Allez, dehors. Ben quoi, Joey? Pourquoi on s'arrête? Plus on est de fous, plus on rit. Non, pas cette fois, chérie. Je vais te dire. Moi et Vito, ça fait un sacré bail qu'on s'est pas vu. On a plein de trucs à se raconter. Les choses roulent pour toi, mon Joey. Pas mal. Moi, je te le dis, la petite Chicano, c'est une sacrée salope. Alors, ça a été chez toi? Bien. Ma mère était pas ravie quand j'ai parlé de toi. Tu la connais, elle veut que je trouve un boulot honnête. Et tu comptes chercher où? Je sais pas, mais jamais je ferai la même connerie que mon paternel. Je dois rembourser ses dettes, puis me remettre en selle, trouver un appart. Faut que je me fasse un gros paquet de blé, c'est pas à l'usine que je vais y arriver. Eh, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. On va te trouver un boulot qui rapporte sans te bousiller la santé, d'accord? Je dis pas non, ouais. Pour l'heure, je touche les 20 $ que l'État me verse toutes les semaines. Je connais des tas de gens qui payent bien pour des boulots risqués. Je vais bien dénicher un truc pour mon meilleur pote. Bosser à la chaîne, c'est bon pour les tocards. Tu l'as dit. Bon, pour commencer, on va passer chez Giuseppe. Comme ça, on récupérera ton certificat de démobilisation. Allez. Donc, tu t'es fait assez de fric pour payer tout ça en 3 ans? En 3 mois, plutôt. J'ai même pas encore eu le temps d'acheter des meubles. 3 mois? La vache. Suffit de connaître les bonnes personnes. Alors, pense à ce que tu veux faire maintenant? T'avais parlé de me présenter à ce Giuseppe, je crois. Dis, tu me laisserais pas... Quoi? Conduire, Vito? Les rues sont verglacées et t'as jamais conduit une caisse? Joe, quand j'étais là-bas, mon job c'était de conduire. Ouais, mais c'est pas un char d'assaut, Vito. Ce petit bijou m'a coûté un bras. Je conduisais une Jeep, pas un char. C'est quoi une Jeep? C'est une... Laisse tomber. Tu me laisses conduire ou pas? D'accord, d'accord, prends les clés. Mais tu fais gaffe, hein? Oh, regarde-moi cette beauté. Oh là là, une Jefferson 42. Une caisse aussi chouette. Ce serait du gâchis de casser une vitre. Va chercher des rossignols chez Giuseppe. Bienvenue au bazar de Giuseppe, le paradis de la cambriole. Il vend tout le nécessaire. Il fait aussi les faux permis de port d'armes et les certificats. Hey Giuseppe, je t'amène un nouveau client. C'est bien sûr, hein? Ouais monsieur, sûr de sûr. Voici Vito, mon plus vieux pote. Voilà Giuseppe, l'as de la cambriole d'Empire C'est fini Bay. tout ça. Comment vas-tu? C'est pour toi les papiers? Exactement. Ne dis pas qu'ils sont déjà prêts. J'en ai sacrément bavé, mais c'est fini. Bah merci. Tu garantis que ça va marcher? L'armée viendra plus jamais te chercher des poux, crois-moi. Alors, c'est pas le meilleur? Voilà le pognon. Prends tes papiers, Vito. Il nous faut aussi des rossignols. Ouais, c'est vrai. Et c'est toi qui les payes. À bientôt, Giuseppe.
Facile, hein? T'inquiète, c'est un coup à prendre. bientôt. Je le fais chaque fois que j'oublie mes clés dans la bagnole. Ok. T'as toujours envie de piquer cette caisse? Si j'ai envie, évidemment. Bon, alors à toi de jouer. On a peut-être un vol de véhicule. Accélère! Merci. La vache, on l'a échappé belle. Ouais, bah c'est pas encore fini. Somme-les, vite! Mais ça... Hey, Mikey, alors, ça roule? Putain, Mike, merde, lave-toi les mains de temps en temps. Va falloir que je prenne un bain. Eh, je bosse, moi, et quand tu bosses, tu te salis, tu vois? Et puis, je viens juste de les essuyer. Avec quoi? Le putain de torchon qui te sert à récurer tes shots? Non mais tu te fous de ma gueule? Eh, ça va, merde. Tu bosses pour les services d'hygiène ou t'es là pour causer business? Le business, bien sûr. Je te présente mon pote Vito. Vito, c'est Mike Broski. Lui sert pas la pince, ça coûte beaucoup trop cher en savon. Très heureux, Vito. Vito et moi, ça fait un bail qu'on se connaît. Il rentre d'Europe et il a besoin de fraîche. Alors, j'ai pensé à ton problème de fournisseur. T'en fais pas, il est net. Ok. Alors, Joe, t'as causé de ma diversification. Ouais. Bon, moi, je fais dans la caisse lambda, rien d'exotique. T'as ta part sur chaque caisse. Bon, je suis limité question place. Et ramène pas les flics ici, ok? Si jamais ils se pointent, j'ai jamais entendu parler de toi. Pigé? Pigé. Putain de merde, Mike! T'as foutu tes sales pattes sur mon manteau! Il m'a coûté une fortune, ce truc! Arrête un peu avec mes pattes ou je te les fourre dans le cul. Tu sais ce que ça coûte le pressing du casse-couille. con? En plus, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir T'as attraper fini ça. de chialer? Vito, je t'explique. Il me faut un coupé Walter aujourd'hui. J'ai des acheteurs pour des pièces détachées, mais j'ai pas la caisse. C'est parce que tu sais pas chercher. Chaque fois que je traverse Hunters, j'en vois une garée devant un bar. Et je crois que le rad s'appelle le Lone Star. Ouais, mais c'est dans un quartier noir. On va me repérer tout de suite. Bon, écoute, je t'en donne 350 billets. Ça compense les risques. 400. D'accord, ça marche. Allez, Vito, viens, on est parti, andiamo. Et toi, je t'enverrai la note du pressing pour mon manteau. Et moi, je vais changer d'adresse à le radin. Ok, alors, considère ça comme une période d'essai. Je serai toi, je m'appliquerai, d'accord? Tiens, Vito, prends ça. Eh, joli. Juste au cas où. Mike, ça te dérange pas que j'essaie ce truc ici? Oh, vas-y, amuse-toi. Fais-toi plaisir. Tire sur la vieille épave, là-bas. J'avais dû oublier de l'essence. Ça me rappelle une blague sur les Polacs, mais passons. Ah ouais, ça me rappelle que je t'emmerde. Allez, assez tiré comme ça. On a du pain sur la planche. C'est la caisse couleur crème, là-bas. Fais gaffe. Tu fais fissa et tu t'arraches en vitesse. Et casse une vitre s'il le faut et fonce. Moi, je t'attends chez Mike. Et si jamais j'ai un problème? Eh ben, tu te débrouilles. Écoute, c'est un genre de test. Si tu rates, je crois qu'ils embauchent à l'usine. Bon, j'ai pigé. Bonne chance. On se rejoint chez Mike. Hé, qu'est-ce que tu fous ici, fils de pute? Non! Butez-moi cet enfoiré! Hé! Qu'est-ce que tu prends, enfoiré?
First it took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on. Hey, mission accomplie. Pas de problème? Non, aucun. À part que la bagnole appartenait à une bande de noirs qui était bien décidée à me faire la peau. Ça, c'est sûrement les Bombers. Hunters, c'est chez eux. Mais t'as rien à craindre de ces mecs. C'est un ramassis de frimeurs, qui causent, qui volent et qui fument de la dope. Voyons ce que ça donne. Ah, joli. Comme neuf. Propre. Ces minables ont pas les moyens. Pour une caisse comme ça, ils ont dû la voler. C'est une sacrée caisse. Combien je t'avais promis pour ce petit boulot? 600. Oh, il me plaît ton pote Joe. Là t'es $400. Reviens me voir, ok? J'aurai du boulot pour toi. Compte sur moi, Mike. À plus tard, Mike. On passe te voir d'ici peu. Ok, les gars. À la prochaine. Voilà les 300 billets. J'ai pris ma commission cette fois. Dorénavant, t'auras plus besoin de moi. D'accord. Merci, Joe. Allez, on rentre. Je suis crevé, moi. Si t'as la dalle, y a de quoi bouffer dans le réfrigérateur. T'as faim, Vito? Prends tout ce que tu veux dans le frigo. Lupanar Barbaro, Vito à l'appareil. Vito, pourquoi tu n'es pas rentré à la maison hier? J'étais morte d'inquiétude. Maman? Je savais pas que t'avais le numéro de Joe. Et d'où tu téléphones? Alors, tu as parlé à ce monsieur Papalardo? Tu as trouvé du travail? Ouais, il m'a dit de passer le voir dans la journée. J'espère qu'il aura du travail pour moi. Bien, bien, Vito. Au revoir, mio bambino. Au revoir, maman. Oh, bonjour. Et ben alors, rien de bien à la radio? C'est pas vos oignons. Si vous baissez pas le son tout de suite, j'appelle la police. Si vous baissez pas le son tout de suite, j'appelle la police.
Oh! Ferme la porte, on caille! Qu'est-ce que tu veux? Je cherche monsieur Papalardo. Ah ouais? Pourquoi? Je m'appelle Vito Scaletta. Mon père travaillait pour lui et je cherche du boulot, alors je viens le voir. Ouais, t'as frappé à la bonne porte, petit. Federico Papalardo, à ton service. Tu peux m'appeler Derek. Je me souviens de ton père. Un type bien, mais un sacré poivreau. Et qu'est-ce qui devient, là? Il est mort. Oh, ouais. On doit tous y passer un jour. Hein, Steve? C'est sûr, Derek. Donc tu veux bosser, hein? Tu tombes à pic. On a une cargaison à décharger. Steve va te montrer où c'est. Allez, oust, j'aime pas manger froid. Ah, suis-moi. Charge les caisses dans ce camion. Ça te rapportera 10 $. S'il en manque une, ou s'il y en a une de cassée à la fin, t'es pas payé. Allez, au boulot et traîne pas. Hé, t'as fini? Ça, j'ai fini. Vous pouvez garder vos billets. J'ai besoin d'un boulot, mais là, c'est de l'esclavage. Ouais, fous-moi le camp d'ici. Que je te revois pas traîner dans le coin. Ça risque pas. Je peux me faire 100 fois plus de fric en bossant pour Barbaro. Quoi? T'as dit Barbaro? Joe Barbaro? Ouais, et alors? Merde, j'ai jamais vu des potes de Joe porter des caisses pour un billet de 10. Qu'est-ce qui t'a pris? Viens avec moi. Quoi encore? Travail manuel, c'est pas son truc. Ah ouais? Et alors? Il dit qu'il bosse avec Joe Barbaro. Mon cul. Les types qui bossent avec lui portent pas de caisse. Va falloir t'expliquer un peu, là, mon gars. C'est quoi l'histoire? C'est ma mère qui a insisté pour que je vous demande un boulot honnête, mais il me faut pas mal de pognon. Ça va pas marcher. Les femmes. Toutes les mêmes, pas vrai, Steve? C'est sûr, Derek. Elle veut pas que tu traînes avec Joe, pas vrai? Ma mère, c'était les mêmes salades, et regarde ce que je suis devenu. Patron du syndicat. Maintenant, c'est moi qui fais la pluie et le beau temps sur les quais. Comment va, Joe? Je crois qu'il va bien. Comment tu l'as connu? Oh, on a grandi dans le même quartier. Moi, je viens juste de rentrer d'Europe et il m'aide à me retourner le temps que je me pose. Écoute, il faut que tu comprennes que dans ma situation, je dois être prudent. Bien sûr. Alors ça te dérange pas si je téléphone à Joe? Non, allez-y. J'ai foutu son numéro, moi. Ah, le voilà. Il est peut-être pas là. Ça se présente mal. Ouais, Joe, c'est Derek. Écoute, j'ai un type ici. C'est quoi ton nom déjà? Vito. Vito. Il cherche un boulot et il dit que c'est un ami à toi. Un bon ami. Je voudrais que tu me confirmes tout ça. Ah ah. Eh ben, un héros de la guerre et tout. Bon, je te remercie. À la prochaine. Désolé mon gars, je devais vérifier. Joe dit que tu rentres juste d'Italie. Tu dois savoir te débrouiller, non?
Si tu veux te faire un peu d'argent, j'ai ce qu'il te faut. Sur lesquels les gars sont supposés payer un forfait mensuel au coiffeur, mais la moitié donne rien. J'ai besoin qu'on les motive un peu. 10 $ par gars. Et s'ils ont pas besoin de coiffeur? Ah, dans ce cas, à toi de te montrer convaincant. Je vois. Et si quelqu'un fait des histoires? Ben, tu lui casses la gueule. Disons que tu lui donnes une bonne leçon, mais qui l'empêche pas de travailler. Pigé? C'est pour ça que Steve peut pas faire ça, hein Steve? Sûr, boss. Rapporte-moi au moins 150 billets et je t'en refile 50. Tu te balades, tu respires le bon air, tu fais la causette, de l'argent facile, quoi. Qu'est-ce que t'en dis? Je prends. C'est mieux que de se taper des caisses. Bon, bah vas-y. Salut. Derek aimerait que tu règles le forfait du coiffeur. Tiens, voilà. Je veux surtout pas d'ennui. La prochaine fois, paie à temps. Ok? Merci. Eh, Derek voudrait que tu paies le forfait du coiffeur. Eh, à qui tu crois que t'as affaire, là? À un gars qui va payer ce qu'il doit ou qui va se faire tabasser. Pourquoi? Ça te plaît pas? C'est toi qui me plais pas. Alors dégage avant que je te botte le cul. Ah! Ah! Tiens, prends ton sale pognon. Tu vois, quand on discute calmement. Salut. Derek aimerait que tu règles le forfait du coiffeur. Écoute, petit con, je suis pas d'humeur. Alors débarrasse le plancher avant que je me fâche. Ah, désolé, l'ami. Derek veut son fric. Peut se foutre au cul. Il va me faire quoi? Me buter? Tiens, c'est une idée, ça. Essaye un peu pour voir, fils de pute. Fais-lui mal. Démolis ce connard! Montre-lui à ce merdeux. Ok. Y a quelqu'un d'autre à qui ça plaît pas de payer ce putain de coiffeur? Voilà le pognon, patron. Beau boulot. Voilà ta part. J'ai vu t'occuper de Bill. Impressionnant. Steve avait failli se faire massacrer quand il avait essayé. Pas vrai, Steve? Sûr, Derek. Voilà une prime pour ce con de Bill. Merci. Ce type nous aura vraiment fait chier. Allez, reste par là, petit. J'ai des affaires qui peuvent pas attendre. Et surtout, salue ta mère de ma part. Dis-lui que je t'ai engagé comme mon nouvel assistant. Ouais, d'accord. À plus tard. Eh Vito, j'ai failli oublier. Joe a appelé. Il veut que tu le retrouves chez Freddy.
Alors, on a mis du temps. Je suis venu dès que j'ai pu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens les affranchis qu'on voyait quand on était gosse? Ouais, pourquoi? Le type qu'on va voir, eh ben c'en est un. Il s'appelle Henri Tomasino. Et je crois qu'il a un gros truc pour nous. Non, c'est vrai? Ouais, fini les boulots à la petite semaine. Il est temps de se faire des couilles en or. Tiens, voilà. Surtout pas de gaffe. Hé, Henri, comment ça va? Salut, Joe. C'est lui, le gars? Ouais, voilà Vito, un très vieil ami. Bonjour, monsieur Tomasino. Il est réglo? Absolument, Henri. Je lui confierai ma vie. Ok, écoute, j'ai un boulot pour toi. Et bien payé. C'est des coupons. Avec la pénurie, les coupons d'essence valent une fortune. Et où on en trouve? Dans le bureau chargé du contrôle des prix. Mais c'est une agence gouvernementale, c'est pas un peu risqué? Quoi? Des fois, c'est ça. Non, je veux juste savoir comment on va s'y prendre. T'en fais pas, c'est du tout cuit. Les coupons sont dans le coffre la nuit, mais il a sûrement les clés sur place. Vous êtes bien renseigné? Ouais, un de nos gars. Sa sœur y travaille. Elle nous aidera? Tu lui demanderas. Elle s'appelle Maria Agnello. Voilà l'adresse, vas-y de ma part. D'accord, et pour le coffre, si on trouve pas les clés? C'est ton problème. Et pour la paye? Je te donnerai 600 billets en échange de 10 000 gallons en coupons. Ok, on marche. Non, Vito doit se débrouiller seul. J'ai un autre boulot pour toi, Joe. Alors, t'en dis quoi, Vito? Ouais, ça me va. Oublie pas d'apporter ton flingue. On sait jamais ce qui peut se passer. Vaut mieux prévenir que guérir, capiche? Hé, c'est pas un braquage d'épicerie. Je veux un boulot nickel. Si tu déclenches l'alarme, tu touches qu'un tiers de ta part, capiche? Ouais, entendu. J'ai pigé. Ok, après le coup, tu repasses ici, on fait l'échange. D'accord, à tout à Bonne l'heure. chance, Vito. Oui, c'est à quel sujet? Bonjour madame, c'est monsieur Tomasino qui m'envoie. Il dit que vous pouvez m'aider à régler un petit problème avec le bureau du contrôle des prix. Je vois. Quel est votre problème? Je veux y entrer ce soir. Bon, écoutez. Il se trouve que ma sœur est à l'hôpital. Vous n'avez qu'à m'y amener et je vous dirai comment faire sur le chemin. C'est juste en face du Bicop. Ça ne vous retardera même pas. Bien, ça me va. Bon, déposez-moi devant l'hôpital, juste ici. Le bureau est de l'autre côté de la rue. Ok, et merci bien, petit. Merci Maria, à bientôt. Le bureau du directeur. C'est sûrement là qu'il garde la clé. Exactement. Faudrait que tu vois ça. Écran noir et blanc de 18 cm. Et je capte les 3 chaînes. Ah, bah dis donc, c'est formidable. Quoi? Tu comptes pas t'en acheter une? Non, moi je préfère garder mon journal et ma radio. Merci beaucoup. La télévision, c'est une mode. On en reparle dans 10 ans. C'est bon, voilà la clé. Au coffre maintenant. Elle l'a pas encore vue.
Alors, ça s'est bien passé? Ça a un peu dérapé. J'ai rien pu faire pour l'éviter. On s'était mis d'accord. Tu te souviens? Le moindre accro, et tu touches qu'un tiers du fric. Voyons voir ça. Eh merde. Y a un problème? Tu m'étonnes qu'il y a un problème. Les coupons que t'as pris ont une date d'expiration. Et cette date, c'est demain. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux rien en tirer. Sauf si tu les distribues aux stations-service avant minuit. Ils pourront les tamponner pour remboursement. Essaie d'en refourguer à toutes les stations-service. Et avant minuit, ou alors on l'a dans l'os. Vends-les dans les temps où tu touches que dalle. Attendez, c'était pas ça notre accord. On n'a jamais parlé de date d'expiration. Les aléas du métier. Bon, règle-moi ça. Je te le revaudrai, crois-moi. Allez, vas-y. Plus vite tu les refourgues, plus t'auras de pognon.